Bonjour, je m'appelle Clément Diaz et je tiens la chaîne de Binge Doctor. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu de registre. Avant d'être sur YouTube, j'ai une formation de musicien. J'ai été à l'École normale de musique de Paris, où j'ai eu le diplôme supérieur de direction d'orchestre. J'ai été chef assistant, compositeur, arrangeur, pianiste et même chef pour certains orchestres de jeunes. Et bien sûr, j'ai moi-même joué dans certains orchestres. Je vous propose, avec 10 films, de faire un petit tour. Est-ce que les scènes d'orchestre dans les films, c'est réaliste? Fan en folie, Farinelli. Les castrats, c'était les rockstars du XVIIe siècle. Ils avaient un culte fou autour d'eux. Les castrats, c'est en fait un chanteur homme à qui on a fait une ablation des testicules pour empêcher que sa voix mue à l'adolescence. Et du coup, sa voix est extrêmement haute, elle est aussi aiguë qu'une voix de femme. Lorsque les castrats arrivaient sur scène, s'ils étaient célèbres, c'était juste la folie, surtout parmi les femmes. L'esthétique de l'opéra baroque au XVIIe siècle, on aimait faire des grosses mises en scène spectaculaires, voilà, avec des dieux qui descendent des nuages. Une pratique qui existait dès le XVIIe siècle et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la représentation moderne d'opéra baroque, c'est que le chef d'orchestre avait l'habitude de diriger du clavecin. Déjà, big up pour l'acteur qui joue le chef. Il a des gestes très clairs de chef, c'est plutôt pas mal. Je suis assez fan de ce passage. C'était des dieux sur Terre, les castrats. Donc, si tu avais l'écharpe que la main d'un castrat a touché, et que tu le reçois dans la foule, voilà, tu es béni des dieux, tu es béni par les fans. Enfin, je vous ai dit, les fandoms hystériques, on avait déjà ça au XVIIe siècle. Pour vous donner un exemple de comment les castrats ont une haute idée d'eux-mêmes, après une représentation, Louis XIV a donné à Farinelli une superbe cassette, un beau coffre rempli d'or, de diamants, de bijoux. Il a dit qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans ce pays de mendiants. Donc oui, si madame fait du bruit avec sa petite tasse, le mec va te lancer le regard de l'œil noir qui va te détruire au fond de toi. À l'opéra, à l'époque, tu venais pas pour voir, mais pour être vu. C'est pour ça, par exemple, qu'on a inventé l'ouverture, parce qu'en fait, les gens arrivaient toujours en retard, surtout les gens de la haute société, quoi. Genre, évanouissement dans 5 secondes. Ouais, on était sûr, j'en étais sûr. On sait de sources sûres qu'il y a eu des évanouissements pendant des concerts de castrats. Le réalisateur a une super idée. Pour imaginer la voix d'un castrat, il a mixé la voix d'un haut de contre, c'est-à-dire une voix très aiguë d'homme, et une voix de mezzo-soprano, une voix féminine aussi assez haute. C'est coutume, à la fin d'un air d'opéra, surtout d'un air d'opéra de castrat, à la toute fin, l'orchestre fait un accord un peu de suspension. Voilà, ici c'est un accord de dominante. Et là, le chanteur peut donner libre cours et faire une cadence explosive avec plein de notes qui perlent. En fait, là, ce qu'on vient de voir, c'est un peu l'équivalent d'un solo de guitare électrique dans un morceau, quoi. Franchement, je suis extrêmement impressionné par la reconstitution, les choix esthétiques, le côté fan dans folie qui est tout à fait ça. Pour moi, ça vaut bien un bon 9 sur 10. Orchestre dans un jeu vidéo. Avalon. C'est peut-être la plus belle scène d'orchestre qu'on ait vue dans un film. Déjà, ça se voit que c'est un vrai orchestre. Avec un vrai chef, il a des gestes extrêmement clairs, il donne les départs, hein, c'est à toi, voilà, la chanteuse de chanter, il respire, on entend même les respirations. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent dans les scènes d'orchestre. Les chefs ne dirigent pas seulement par le bras, ils dirigent par la respiration. C'est en respirant que on donne le départ. Mon professeur de direction aimait beaucoup faire un petit truc. Lorsque on n'arrivait pas à diriger l'orchestre, il disait « t'as pas besoin de ça ». Il se mettait devant le pupitre, il mettait les mains derrière le dos, il faisait juste et l'orchestre partait immédiatement. Si tu respires pas, tu as beau faire n'importe quel geste, l'orchestre partira pas. Est-ce que c'est pourquoi les chefs d'orchestre sont toujours habillés en noir? Pour qu'on voit mieux tout simplement leurs mains. Parce que la plupart des chefs, c'est des blancs. Ça se détache très bien, mais ça va pas bien se détacher si tu as du rose ou encore du blanc ou du violet. Par contre, le noir, ça fait un contraste excellent et du coup, on voit beaucoup mieux les mains. Alors, bien entendu, il existe des chefs noirs
Mais j'ai remarqué que la plupart des chefs noirs avaient une baguette. Alors que, bon, les chefs qui sont blancs, bah voilà, il y en a qui ont une baguette, il y en a qui n'en ont pas. Je pense que ça se comprend. Vu que la plupart du temps la baguette est blanche, ça permet de mieux voir. Autre point qui indique qu'on a vraiment affaire à des musiciens, la synchronisation parfaite des cordes. On a un rythme qui est très implacable, avec ces tang, 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 tang des violons, et tout le monde joue à l'unisson, parfaitement en rythme. C'est une scène aussi magnifique visuellement que émotionnellement, 10 sur 10. Accident pagaille, le grand blanc avec une chaussure noire. La 40e symphonie de Mozart, c'est une œuvre qu'on adore, mais vous verrez rarement un chef battre à 4 temps le début de la 40e de Mozart, vu que c'est à 2 temps. Ta-da-dan, 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 ta. 1, 2, 1. Perdre les musiciens, il n'y a pas mieux que de se tromper dans la mesure. On voit bien que ce ne sont pas des vrais musiciens, du moins pas tous. Les violons sont pas toujours ensemble. C'est très exotique, la 40e de Mozart avec une harpe. À l'époque, les harpes c'était réservé à l'opéra. À l'époque du Grand Blanc avec une chaussure noire, donc années 60-70, il y avait très peu de femmes dans les orchestres. Et la harpe c'était encore considéré, je crois que c'est un peu toujours considéré, comme l'instrument féminin par excellence. D'où la petite amie du héros qui joue la harpe dans l'orchestre. Si vous voulez bousiller une représentation, mais demandez au timbalier de faire n'importe quoi, vous aurez pas mieux. Normalement, le chef n'aurait pas dû s'interrompre. Une fois que la machine est lancée, généralement, on ne revient pas en arrière. Donc si un instrumentiste fait n'importe quoi, tu continues et tu pries pour que l'orchestre se remette sur ses pieds. Je comprends rien, mais c'est très bon. Alors c'est étrange parce que dans la 40e symphonie, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler des solos ou des breaks. C'est une symphonie où tout le monde joue, il n'y a pas vraiment de moment soliste. Ça, bizarrement, c'est pas complètement non réaliste. Au beau milieu de la 40e de Mozart, le violoniste se trompe complètement et se met à jouer le concerto pour violon de Tchaïkovski. Mais le pire, c'est que c'est arrivé même au meilleur. Un truc qui est assez fameux dans notre milieu, c'est quand Maria Joao Pires a dû jouer un concerto pour violon de Mozart avec le chef Riccardo Chailly. Ils n'avaient pas fait de répétition parce que c'était, je crois, un concert un peu à l'improviste, mais bon. Sauf qu'au moment où Chailly commence à jouer le concerto avec l'introduction d'orchestre, Maria est mortifiée parce qu'elle s'est trompée de concerto. Elle a pas pris le bon concerto. Le miracle, c'est que vu que Maria est une pianiste absolument incroyable, elle a essayé de se rappeler en toute vitesse toute la partie de piano du concerto qu'elle aurait dû jouer, et ça a marché. C'est fait avec un sens du timing comique qui tue ce film. Le violoniste perd son archet. C'est pas grave, ça arrive. Le premier violon, c'est quand même c'est la deuxième personne la plus importante dans un orchestre, après le chef. Parce que le premier violon, il ne fait pas que sa partition. Le premier violon, il dirige l'ensemble des violons. Il est là pour donner la manière de jouer, le style, les coups d'archet. Là, ce qu'aurait dû faire Pierre Richard, c'est prendre l'archet du mec à côté et de continuer à jouer. Pire cauchemar des violonistes, oui. Est-ce que ça arrive souvent? Oui. Dans ce cas, c'est le même topo. C'était au violoniste qui était juste à côté, hop, de lui donner son violon au premier violon pour que le mec continue à jouer. Alors je suis plutôt fan de l'extrait parce que ça synthétise à merveille toutes les conneries, tous les accidents qui peuvent arriver dans une performance. Après, c'est pas crédible une seule seconde, la manière dont les musiciens gèrent ces accidents. 3 sur 10 pour l'exactitude, mais on se marre bien. Les orchestres populaires, les virtuoses. I'm a bit wobbly still. Don't you fret, pet. Wobbly be too good for this lot. Les virtuoses, c'est un film qui se déroule dans les milieux populaires, notamment les milieux des mineurs, dans les années 80, sous Thatcher, en Angleterre. Alors c'est aussi pour ça que dans Brastoff, on a un orchestre complètement masculin. Pendant longtemps, jouer du violon, jouer des cordes, c'était quelque chose de bourgeois. Tandis que jouer des vents, notamment les cuivres,
C'était quelque chose qui était beaucoup plus socialement dans les classes plus basses. Andy lad, are you with us? Poor lad. C'est un cliché que je vois souvent, le chef qui tape de la baguette pour retenir l'ordre. Même si tu es chef avec des mecs voilà, qui sont tes potes ou qui travaillent avec toi dans la mine, tu as quand même une prestance de chef que tu dois assumer. Si tu dois taper de la baguette, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton autorité. Là, l'orchestre joue le deuxième mouvement d'un fameux concerto pour guitare, le Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. C'est une pièce magnifique, mais qui est évidemment écrite pour guitare et orchestre, on va dire normal, orchestre symphonique classique. En fait, c'est pour ça que la plupart du répertoire des orchestres d'harmonie, c'est des transcriptions. Parce que tu n'as pas les mêmes instruments. Tu n'as pas de cordes dans l'orchestre d'harmonie, mais en plus, tu as des instruments qui ne sont pas dans l'orchestre classique normal, comme le saxhorn ou ce que joue la nana, le flugelhorn. Après, il existe des pièces magnifiques qui ont été composées directement pour orchestre d'harmonie. Et je pense notamment à la dernière symphonie de Berlioz. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, si mon oreille ne me trahit pas, il y a également une transposition. Ce morceau-là, ce deuxième mouvement, il est ce qu'on appelle en si mineur, qui joue surtout sur les notes de la gamme de si mineur. On est beaucoup plus habitué, dans les orchestres d'harmonie, à avoir des tonalités plus simples, ou du moins plus courantes. Et do mineur, qui est donc la tonalité un demi-ton au-dessus, eh bien, c'est une tonalité qui est beaucoup plus familière pour des personnes dans l'orchestre d'harmonie. Ce qui est très important, et ce qu'on avait vu dans l'extrait précédent, c'est le chef lui-même, comment il réagit. On voit qu'il y a beaucoup d'empathie. Quand il regarde les musiciens, et même dans ses gestes, quand il dirige, il est avec eux, il fusionne avec eux. C'est pas ses employés, c'est ses potes de travail, quoi. Il peut se permettre d'être plus dans l'empathie. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment avoir dans un orchestre classique. Parce que bon, dans un orchestre classique, le chef, c'est ton boss, quoi. Tu peux être en bon terme avec ton boss, mais il sera jamais ton pote, parce que c'est le patron. Là, on sent que c'est pas les mêmes rapports de pouvoir. Et ça, c'est très bien montré dans le film, c'est très bien montré dans la scène, c'est très bien montré par le jeu de Pete Postlethwaite qui me fout toujours des larmes aux yeux. 9 sur 10. C'est typiquement une scène qui est réussie tant musicalement que dans l'empathie. C'est brillant. Dans une école de chef, la vérité. 4 mesures avant I. Et les corps. Quand on répète avec les musiciens, généralement, il y a des numéros qui sont écrits dans la partition, ou des lettres. Et donc, si on veut indiquer un endroit où on veut répéter, tu vas dire 4 avant B, voilà, 4 avant la lettre B sur la partition, ou bien la 15e de 18. Voilà, c'est-à-dire qu'on va au numéro 18 et on compte jusqu'à la 15e mesure, c'est là qu'on commence. Par contre, là, je crois qu'il y a une petite erreur de synchro, parce que lorsque le chef commence à donner son départ, l'orchestre ne joue pas. Ah, aussi, quand il dit les corps, là, oui, qu'est-ce que tu veux, les corps? Qu'est-ce que tu veux dire au corps? C'est bien dire les corps, ouais, et on doit faire quoi? Non, les corps. Généralement, quand vous adressez un pupitre, vous lui dites les corps, bougez comme ça. Ou les corps, est-ce que vous pouvez faire avec les pavillons en l'air ou les gâteaux? Vous dites pas juste les corps. Vu à quel point les musiciens ont l'air d'être au taquet, je pense que c'est des vrais musiciens qui jouent et pas des acteurs. Là, ce qu'on entend, c'est la fin de l'ouverture de Léonore III de Beethoven. C'est une ouverture qui est très populaire dans les salles de concert. Et c'est pas étonnant qu'on demande à un étudiant de connaître ce morceau. C'est un peu comme vous êtes dans un groupe de rock et que vous devez connaître, je sais pas, Stairway to Heaven. C'est un peu l'équivalent de ça. On sent que Clouzot a bien étudié. Vous savez ce que font les élèves quand il y a un des nôtres qui passe au pupitre? Est-ce qu'on l'écoute? Non, on est réglé sur notre partition et on fait, est-ce qu'on dirige bien comme ça? Est-ce qu'on est bien dans le mood? Est-ce qu'on est bien dans le rythme? Tous ces élèves qui sont en train de regarder leur partition au lieu de regarder leurs collègues, c'est complètement ça. Au passage, je suis assez fan de ce que fait Samy Frey, qui est acteur, donc qui n'est pas chef, qui fait un deux-tons qui est tout à fait clair. C'est voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si vous n'êtes pas clair dans vos gestes, les musiciens, vous vous taillez en pièces et vous mangez pour le 4 heures.
je suis très admiratif de ce que fait Samy Frey. Non seulement il a des gestes clairs, mais regardez le body language. On est dans une pièce qui est dans un crescendo irrésistible vers une joie explosive. Et tu vois Frey qui s'agite, qui a des mains qui est tendue, qui donne des départs, tout en indiquant la pulsation. Je remarque qu'on a quasiment un orchestre au complet. Quand j'étais à l'école normale de musique, on avait au maximum, 15 musiciens, 15-20 musiciens, pas plus. T'avais pas un grand orchestre au complet. Ça dépend certainement des écoles, mais louer les musiciens à la journée pour que les étudiants puissent exercer, ça coûte cher. C'est une captation plutôt fidèle de ce qui se passe dans une classe de direction d'orchestre. 8 sur 10. Diriger Berlioz, la grande vadrouille. On sent que De Funès, il s'est entraîné. Il s'est entraîné parce qu'il est capable, avec son corps, de marquer tout le côté spectaculaire, tout le côté passionné qu'il y a dans la marche de Rákóczi de Berlioz. Ce que fait De Funès, il fait en fait une erreur de chef débutant. Il a les mains trop parallèles. Vous avez deux mains. La main, généralement, ils sont droitiers, les chefs. Donc, de la main droite, vous allez marquer la mesure, le tempo. Avec la main gauche, ce sera plutôt l'expressivité, les nuances. Et il a bien compris qu'un chef, c'est mobile, quoi. Il va se tourner vers des musiciens quand c'est à leur tour de jouer. Il va se diriger vers des pupitres quand il veut leur donner un peu plus d'importance. Vous c'était bien, ça c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein. Dans les années 60, le chef tyrannique, c'était encore la norme. Et De Funès joue très bien le chef tyrannique qui fait la discrimination. Voilà, vous c'est très bien, vous c'est pas très bien. Un chef va simplement dire, si un pupitre ou un soliste joue moins bien, ok, fais attention à ça, fais attention. Il va pas l'humilier comme ça devant tout le monde. C'est vraiment le plus sûr moyen d'avoir des rivalités dans l'orchestre. Niveau ressources humaines, c'est pas top. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, je défenseur de l'orgueil, mon enfant. Les musiciens sont intelligents, ils vont jouer d'eux-mêmes un truc martial et triomphal. Si De Funès pense que ce n'est pas assez triomphal, pas assez martial comme morceau, il va simplement leur dire « Ok, les cuivres, vous jouez triple forte au lieu de fortissimo. Vous les cymbales, vous laissez résonner le son plutôt que de l'étouffer. Tu dis les choses d'une manière objective et musicale, et c'est comme ça que tu as une interprétation subjective. » C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On disait. Hop, alors. Non, monsieur. On bavarde. J'ai envie de dire, si les bassons n'ont pas à jouer pendant ces mesures-là, ils peuvent tout très bien parler entre eux. Hein. Et c'est très courant que les musiciens parlent pendant qu'ils jouent. C'est apparemment plus souvent le cas dans les orchestres italiens. À tel point que quand Riccardo Chailly, qui est un chef italien, est allé jouer aux States, il était surpris du silence très religieux, de voir comment les musiciens étaient attentifs comme ça. Et ça le gênait, quoi. Il leur a carrément dit « Non mais vous savez, pendant qu'on joue, vous pouvez parler si vous voulez. Hein. » Bon, après, Chailly, c'est l'inverse du chef tyrannique. C'est un chef qui est doux. C'est l'inverse de Stanislas Lefebvre. Techniquement, si je me souviens bien, dès le début, les bassons jouent tout le temps. Donc là, si les bassons refusent de jouer, je comprends que le fort soit pas content. Gérard Houry est très fort dans le côté, on va dire, foreshadowing, la prédiction de ce qui va se passer. Parce que dans le film, Stanislas Lefort va passer, certes un peu malgré lui, du côté de la résistance. Or, là, qu'est-ce qu'il joue? La marche hongroise. Alors certes, c'est un compositeur français, Berlioz, mais cette marche hongroise, elle est bâtie sur un thème populaire hongrois. Et les Hongrois, les nazis ne les aimaient pas. Ils exterminaient les habitants des pays slaves, et que Lefort mette donc une musique qui contient un chant populaire hongrois, finalement c'est quasiment un truc de résistant. Le De Funès chef, j'accroche complètement. Le De Funès manager, beaucoup moins. S'il y a d'autres scènes d'orchestre que tu aimerais que je review, n'hésite pas à me mettre les titres en commentaire. Et je vous dis, à bientôt. Salut!